Namasté. Bonjour. Le yoga et la santé. Cette année, pour la Journée internationale du yoga, nous avons pensé qu'on pourrait parler comment le yoga pourrait nous aider dans certaines maladies. Comment on pourrait pratiquer quelques postures, quelques respirations, quelques méditations, et cela peut nous soulager pour le management de douleur premièrement et petit à petit pour la guérison. Ça ne remplace pas des médecins bien sûr, ça ne remplace pas non plus vos traitements. C'est un traitement ou c'est une pratique qui va vous aider. Les articulations, les douleurs d'articulation sont très connues. À partir de l'âge de 50 ans ou 60 ans ou 70 ans, une grande majorité des gens ont des douleurs. Et ces douleurs, ça pourrait être douleur du dos, douleur des genoux, douleur des épaules, toutes sortes de douleurs. Selon l'Ayurveda, c'est un problème fondamental de Vata. Pour diminuer les douleurs de Vata, il y a un secret très facile à comprendre, que ça a besoin de l'huile. Pour toute articulation, toute jonction, quand ça grince, ça fait du bruit, si vous mettez un petit peu d'huile, ça va grincer moins. C'est une façon de dire, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais l'huile est un aliment anti-Vata. Bien sûr, il y a toutes sortes de substances que vous pouvez prendre dans l'Ayurveda pour diminuer les douleurs. Mais les éliminations, il faut bien éliminer les sels et les douleurs vont diminuer. Il faut bien éliminer les urines et les douleurs vont diminuer. À part cela, pratiquez dans le yoga d'abord les respirations profondes. Vous inspirez, laissez l'air entrer en vous, vous expirez, laissez l'air sortir. Surtout, l'expiration devrait être plus longue que votre inspiration. Après, vous faites des micro-mouvements. Micro-mouvements, les articulations des doigts. Micro-mouvements de la tête. Vous bougez la tête légèrement à droite en expirant. En inspirant, vous revenez. Expirez, vous allez vers l'autre côté. Ou bien le mouvement circulaire de la tête. Et ainsi de suite. Les épaules, les genoux, les coudes, tout devait bouger. Les articulations, très souvent, par une paresse ou par que ça soit ankylosé, parce que ça n'a pas bougé correctement, ça n'a pas bougé assez, ou bien par un usage surmesuré. Pour les articulations, on dit aussi que le mental est lié, les sentiments sont liés. Par exemple, les genoux, très souvent, les genoux faibles, selon l'Ayurveda, signifient affectivement vous êtes faible. Si vous avez un choc émotionnel, vous avez une rupture, vous avez un deuil, vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, vous serez toujours faible au niveau du genou. Ça n'a rien à voir avec les genoux physiques, mais physiquement, les genoux seront faibles. Une fois, une de mes élèves de yoga, elle a été très triste parce que son bien-aimé l'a abandonnée. Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu aller skier pour oublier tout cela. Pourtant, j'avais dit non, parce que je savais, une tristesse, un problème d'affectif veut dire les genoux sont faibles. Et en vérité, elle est revenue, les genoux en plâtre, juste le lendemain de son départ. Voilà. Genoux faibles, affectivement, vous êtes faible. Et le contraire est vrai aussi. Mais pour tout, parce qu'il y a des méridiens, il y a des nadis qui sont liés avec rate, pancréas, surtout avec votre rate qui est spleen, comme on dit en anglais. Et tout cela, très souvent, les méridiens, les nadis qui sont liés, et l'affectif va jouer pour vos articulations. Le climat aussi joue un rôle important. Mais pour
faire face à tout cela, pratiquez des postures régulièrement. Pratiquez les postures régulièrement, des postures simples, comme fœtus, ou bien Pavanamuktasana, ou bien vous pratiquez Cobra, ou bien vous pratiquez Salvasana, ou la posture du chat. Toute posture est bonne à condition que vous avez fait doucement, lentement, avec la respiration. Il y a une approche dans 3 ou 4 pas par rapport à tout problème d'articulation. D'abord, ahara, la diététique. Après, vihara, veut dire comment vous vivez la vie, quelles sont les activités que vous faites dans la journée. Après, manovyapara, l'esprit. Si vous êtes calme, si vous pouvez méditer, si vous pouvez faire juste un son et passer les vibrations dans l'articulation pour vous soulager, vous allez voir, il y a une amélioration qui est possible. À la fin, ce qui est nécessaire, c'est aushadhi ou des médicaments ayurvédiques et l'eau chaude et nidra, veut dire le repos. C'est-à-dire, vous reposez, vous prenez certains médicaments, vous faites une méditation, vous vivez une vie journalière correctement et vous pratiquez les postures et vous gardez une nourriture saine, une nourriture vraiment appropriée pour vous, qui est anti-vata. Et vous allez voir, il y a une différence qui va se faire. Namaste. Au revoir.